On va parler de copyright aujourd'hui. Et de pâtisserie, parce que j'adore les pâtisseries. Donc, c'est une histoire que j'ai écrite il y a un petit temps, en 2015 toujours, bien sûr. Et en fait, il y avait eu un article, donc on parlait énormément de problèmes de droits d'auteur. Et en fait, j'étais parti dans une boulangerie, et en fait, il était marqué sur le sachet, donc où il y avait mes viennoiseries dedans, on va dire, parce que si je dis mes cooks, on va dire que je parle en chinois. Il était marqué toute reproduction interdite. Donc il en fallait pas plus. Et donc cette petite histoire s'appelle La revanche du lobby pâtissier. Dans le grand tribunal de première instance bruxellois, le juge Van Boxtal s'apprêtait à juger l'affaire 245B-43A. Huissier, faites entrer l'accusé, dit-il d'une voix grave. Ce dernier obtempéra illico, laissant la place à un homme barbu, les cheveux en bataille, habillé de haillons. Il ne payait pas de mine, mais affichait un visage radieux et serein. Déclinez votre identité. Ben Joseph, Yeshua, 33 ans, sans domicile fixe. Et vous êtes accusé de... Le juge regarda l'acte d'accusation. Il se frotta les yeux, ne pouvant croire ce qu'il venait de lire. Il relut une seconde fois, se racla la gorge et reprit. Violation de droit d'auteur pour avoir dupliqué, on ne sait comment, des pains et les avoir donnés aux nécessiteux. Le juge était énervé. Il était persuadé qu'on sautait de sa gueule. Le pauvre gars en face de lui n'avait fait que partager du pain. Oui, votre honneur. Bon, expliquez-moi, parce que là, je dois dire que je perds mon latin. J'ai un don, votre honneur. Je peux dupliquer la nourriture pour la donner aux plus nécessiteux. Cela n'explique toujours pas pourquoi vous êtes accusé de violation de droit d'auteur. Vous savez, je n'avais pas spécialement envie d'avoir des problèmes avec l'AFSCA. L'AFSCA, c'est l'agence fédérale pour la protection de la chaîne alimentaire. La sécurité de la chaîne alimentaire. Vous savez, ils sont très pointilleux. Regardez comment ils pourrissent tous les petits artisans en détruisant leur production. Alors j'ai dupliqué le pain, et son sachet. Mais je n'avais pas vu la phrase écrite en tout petit. Continuez, qu'était-il marqué? Toute reproduction, même partielle, est interdite. Je vois. Et que requiert l'accusation? Il se tourna vers le maître Wissandal, qui défendait le plaignant. Le grand lobby pâtissier, plus communément dénommé la baguette rigide. Étant donné que M. Ben Joseph a dupliqué à notre connaissance 350 pains, il pourrait avoir fait bien plus, nous estimons le préjudice à 25 000 €, plus une crucifixion en bonne et due forme. La plupart des représentants du lobby, qui se trouvaient dans la salle, approuvèrent. On ne pouvait pas impunément dupliquer des sachets. Il fallait faire un exemple pour éviter que n'importe quel petit plaisantin agisse de la même manière. Le juge était dépité, mais il connaissait la loi, il devait l'appliquer. Monsieur Ben Joseph, levez-vous. Bien que cela me fasse mal, je dois appliquer la loi. Vous avez bel et bien violé le droit d'auteur en ne respectant pas la clause. Je vous condamne donc à 25 000 € d'amende et une crucifixion sur la grande place de Bruxelles. Le juge usa de son beau marteau pour indiquer que la séance était levée. C'est ainsi qu'en 2015, Yeshua, qui venait aider son prochain comme il l'avait annoncé 2000 ans plus tôt, fut empêché dans sa mission simplement pour un sachet de pain. Voilà.